Notre Seigneur, notre Père, par ton Esprit, aide-nous à recevoir ta parole, que ta parole éclaire notre pensée, qu'elle guide nos actions, qu'elle inspire nos propres paroles, afin que nos vies et la vie de l'Église soient une louange et un témoignage à la gloire de ton nom, béni pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Comment le Seigneur a éduqué son peuple. Veille à mettre en pratique tous les commandements que je te transmets aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements. Après ces difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprends donc bien que le Seigneur, ton Dieu, veut t'éduquer comme un père éduque son fils. Observe les commandements du Seigneur, ton Dieu. Conduis-toi comme il le désire et reconnais son autorité. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 50 à 58. 59. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Là-dessus, les Juifs se disputaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger demandait-il. Jésus reprit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et comme je vis par lui, de même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. En cette fin d'année scolaire, tout se précipite pour moi. J'ai l'impression d'être en retard sur tout. Et vous avez vu, j'ai fait exprès d'être en retard au début du culte pour que ça fasse un lien avec ma prédication. Donc je maîtrise en fait. Non, je suis en retard sur tout et j'oublie plein de choses. Comme j'ai pu le partager avec le conseil presbytéral dans notre journée de travail de vendredi, on a eu toute une journée de conseil presbytéral. Eh bien, c'est ce que j'ai exprimé lors de cette journée. On a travaillé sur plein de choses, mais on a aussi beaucoup partagé. C'est un lieu de vie important, le conseil. Et de mon côté, c'est ce que j'ai posé. Et ce que j'ai dit, c'est que en fait, j'avais envie de vivre à fond ces dernières semaines avec vous. J'ai envie de les vivre à fond, mais les enjeux régionaux ils se sont déjà largement invités dans mon agenda. Et à côté de cela, nous voulons aussi, avec Anne, avec mon épouse,
vivre à fond les festivités habituelles d'une fin d'année scolaire quand on a des enfants et des engagements associatifs, ce que beaucoup d'entre vous connaissent, à la limite, quel que soit l'âge des enfants, ou qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Je pense qu'on est quand même assez happé par le rythme de l'année scolaire. Voilà, de mon côté, c'est le scoutisme, la musique, les belles relations dans notre voisinage. Voilà, j'ai pas envie de faire des choix, du coup je veux tout faire et du coup je suis débordé. Voilà. Tout cela, c'est en arrière-plan de la prédication de ce matin que je vous propose. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire autant référence à ma propre actualité, mon bouillonnement intérieur, mon bouillonnement de vie? Est-ce que j'ai le droit de partir de ça pour ouvrir une prédication? Je sais pas si c'est vraiment académique de s'exposer comme ça. Et je doute que les traditionnelles formations pour apprendre à donner une prédication puissent vous suggérer d'étaler comme ça votre vie de tous les jours. Parce qu'évidemment, il y a un risque de projeter sur les autres des préoccupations qui sont celles de l'orateur, du prédicateur. Et vous avez déjà assez de préoccupations comme ça, alors je ne vais pas vous rajouter encore les miennes en plus quand même. Moi, je crois au contraire qu'il existe une possibilité, en parlant à partir de mes préoccupations, de mon quotidien, de rejoindre vos préoccupations, votre quotidien. C'est parce que je serai authentique, sincère, que votre écoute le sera aussi et que notre échange le sera. Vous savez, il y a des gens qui racontent leur misère et leur succès pour se rendre importants. Ou même tout simplement parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, qu'ils ont besoin d'exister. Et ce besoin, aussi légitime soit-il, on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'exister. Ce besoin, s'il n'est pas bien canalisé, peut aussi étouffer l'interlocuteur, celui qui écoute. Pour autant, je suis convaincu par rapport à nos cultes qu'on a parfois tellement peur de tomber dans ce travers où on étouffe l'autre avec notre propre vie, on a tellement peur de tomber dans ce travers que on tombe dans le travers inverse. Des paroles liturgiques et de prédication complètement hors sol, déconnectées du corps, déconnectées de l'âme aussi. Mon corps à moi, ce matin, il est un peu fatigué parce que je me suis couché tard et mon corps parle. Si ma tête disait autre chose et que il dit une chose et que mon corps dit autre chose, ça ne marcherait pas, ou ça pourrait produire l'effet inverse de ce que je dis. Des paroles purement intellectuelles, c'est ça qui nous menace, ou pire, des paroles figées dans un papier lu sans conviction. Ce matin, si je vous expose mes états d'âme sur la transition que je vis entre Romans et Lyon, ce n'est pas par besoin de reconnaissance. Je ne sais pas par besoin de reconnaissance parce que de la reconnaissance, j'en reçois déjà énormément. J'en reçois tellement, par votre intermédiaire, tout particulièrement. Et je la prends comme venant de Dieu. Vous êtes pour moi des sœurs et des frères dans cette transition et vous me transmettez déjà largement assez de paroles bienveillantes et reconnaissantes. Si je vous parle de mes états d'âme, c'est vraiment, je reste un peu sur la même idée, pour que la parole circule vraiment entre nous. Et pour qu'elle circule, il faut pouvoir prendre du temps, comme on en prend maintenant, où l'on se pose, où l'on s'expose et où l'on s'écoute. Notre société contemporaine est tellement pleine de bruit, tellement pleine de paroles, qu'un moment comme celui que nous organisons dimanche après dimanche de culte est un moment précieux, où on laisse la parole à quelqu'un pendant quelques minutes sans l'interrompre, et ensuite on dialogue. Ce moment est un moment précieux que j'ai envie de défendre. Oui, la parole circule dans la prédication. Évidemment, vous n'allez pas me répondre tout de suite. Vous réagirez peut-être à la fin du culte
en me disant « mais pourquoi t'as pas souligné ce verset-là » ou alors « moi je l'aurais dit autrement » ou « j'ai bien aimé ça ». Peut-être que vous réagirez à la fin du culte, peut-être que vous m'enverrez un mail que je lirai plus tard, peut-être que vous réagirez comme ça par décalage, peut-être même que vous ne répondrez pas parce qu'en fait, vous avez perçu ma parole comme étant la suite de quelque chose que vous m'avez déjà dit. Oui, la prédication s'inscrit dans un dialogue. La prédication s'inscrit dans un dialogue. Dialogue entre l'assemblée et le prédicateur, dialogue entre l'assemblée elle-même, dialogue entre chacun de nous et Dieu. Et vous savez comment on dit dialogue en grec ? Le verbe grec pour dire dialogue, c'est homilein, qui a donné le mot homélie. Si la tradition chrétienne a choisi ce mot homélie, si la tradition protestante a fait de la prédication le temps central du culte, c'est parce qu'elle veut obéir à Jésus qui nous a ouvert ce chemin de dialogue. C'est parce qu'elle veut obéir à Jésus qui nous ouvre le chemin, oui. Jésus a sillonné les routes de Galilée sans jamais se poser dans aucune ville et encore moins dans une communauté religieuse. Et sa parole a jailli dans des rencontres singulières, des rencontres d'humain à humain, des rencontres de cœur à cœur. J'insiste aussi sur le mot de cœur à cœur. Pas des rencontres de cerveau à cerveau, des rencontres de cœur à cœur. En fait, on pourrait dire, si, de cerveau à cerveau, mais des trois, de cœur à cœur, de corps à corps et de cerveau à cerveau. Mais pas uniquement de cerveau à cerveau, d'intelligence à intelligence. Et le cœur dans la Bible, comme je le disais dimanche de Pentecôte, c'est le lieu biblique de la volonté, le lieu de la décision, le lieu du discernement, tout autant que le lieu de l'émotion. Ce n'est pas que le lieu de l'émotion. C'est le lieu de l'âme en quelque sorte. L'âme n'est pas dans la tête. Je ne sais pas pourquoi on s'est mis ça un jour, que l'âme était ici. Pourquoi elle ne serait pas là? Et pourquoi elle ne serait pas dans le pied aussi? Voilà. En tout cas, le cœur symboliquement, scientifiquement, c'est le lieu qui fait circuler le sang dans tout notre corps. Le cœur, c'est symboliquement le lieu du départ, le lieu de l'arrivée de la vie. Alors, comment faire pour que nos prédications, dimanche après dimanche, restent des lieux véritables de parole, de dialogue, de rencontre? Je vous propose 3 pistes, 3 critères. D'abord, accepter la nature humaine de la personne qui parle, qui donne la prédication. La personne qui donne la prédication, c'est un humain parmi les autres. Et donc, c'est quelqu'un qui parle depuis lui-même, depuis sa vie quotidienne, depuis sa réalité. Et ça, il faut l'assumer. C'est ce que je fais de manière un peu exagérée, en commençant la prédication par mon tiraillement. Ensuite, il s'agit aussi d'accepter de laisser partir les pasteurs. Les pasteurs, ce sont pas les ministres. Vous savez, on dit que les pasteurs, c'est les ministres. C'est le terme technique. Mais c'est pas les ministres de l'Église, comme le souligne souvent le pasteur Alain Arnoux. Ce sont des ministres de la parole. Le mot ministre, ça veut dire serviteur. Les pasteurs, c'est pas des serviteurs de l'Église, c'est des serviteurs de la parole. On est ministre de la parole, et la parole, elle doit circuler. Et la troisième piste, sur laquelle je voudrais plus m'arrêter ce matin, c'est tout simplement, la troisième piste, elle est tellement évidente qu'on l'oublie peut-être, c'est tout simplement de revenir sans cesse et toujours sur Jésus comme modèle de foi. Et que la prédication s'appuie ou parle, en tout cas, de notre rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus, et que l'Évangile tout entier, nous raconte des histoires de rencontres singulières avec Jésus. Il y a autour de nous tout un tas de personnes inspirantes pour notre foi. Mais il faut sans cesse rappeler que ces personnes ne sont que des humains parmi les humains. Derrière des témoignages bouleversants ou des relations qui nous font un bien fantastique, il nous faut sans cesse veiller à ne pas faire trop dépendre notre vie d'une personne en particulier. Il nous faut veiller
à ne pas projeter trop sur telle ou telle personne la figure de Jésus. Comme le dit le psaume 118, verset 8, « Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. » Donc il y a des humains qui nous ont adressé des paroles très fortes pour notre foi, mais ces humains ne sont que des humains, ils sont faillibles, et ce n'est pas d'eux dont dépend notre foi. Ils nous ont apporté quelque chose, mais on ne leur doit rien, en quelque sorte. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, Jésus a un dialogue. Il a un dialogue plutôt tendu d'ailleurs, avec des responsables juifs. Et ce dialogue, il a lieu, nous dit le dernier verset, dans la synagogue. Le texte que nous avons lu, où il y a ce débat entre les Juifs qui disent « Mais comment c'est possible qu'ils nous disent de manger sa chair, ça tient pas debout son truc ?» Et Jésus qui répond « Ça a lieu, cet accrochage, il a lieu dans la synagogue. » Ça veut dire que les rencontres de Jésus peuvent se passer dans tous les lieux de la vie quotidienne, dans les maisons, il y en a beaucoup de récits, au tribunal, sur une montagne, au milieu d'un lac, à côté d'un puits, en voiture sur l'autoroute, en marchant sur le chemin d'Emmaüs. C'est dans tous ces lieux que jaillit la parole. La parole, elle est évidemment pas enfermée dans les lieux de culte. C'est dans tous ces lieux que jaillit la parole. L'Évangile nous raconte, avec le passage de ce matin, que la fraîcheur de la parole peut aussi subvenir dans le lieu de culte. Ce n'est pas interdit, c'est pas parce que c'est la synagogue qu'on est obligé de rester accroché à la lettre. C'est ça que dit Jésus dans ce texte, et c'est ça que nous devons faire dimanche après dimanche. On n'est pas là pour colporter une parole poussiéreuse et morte. On est là pour partager une parole vivante. Qu'est-ce que dit Jésus dans sa réponse? Que dit le texte de ce matin? Il tourne autour de la question des Juifs qui disent « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus il dit « Je suis le pain vivant ». Je vais m'arrêter sur cette question au niveau du texte biblique uniquement ce matin, parce que parmi les multiples questions que soulèvent ou que peuvent susciter les deux textes de ce matin, moi c'est celle-là qui m'a arrêté. C'est le côté choquant de cette phrase. Qu'est-ce qui nous fait Jésus là? Est-ce qu'il part dans un délire mystique? Et nos contemporains nous interpellent souvent sur ce texte. Qu'est-ce que vous faites au moment de la Sainte Seine? Alors, on a beau lieu de dire « Ah, mais nous, on n'est pas catholiques, les catholiques, ils mangent la chair, nous, on la mange pas. » Mais le texte, il est quand même dans la Bible, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est bien facile de se défausser comme ça en disant « Nous, on n'est pas comme les catholiques. » Mais qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous dit Jésus vous a donné votre sang et son corps et vous le mangez dimanche après dimanche? Mais évidemment, la réponse, vous la connaissez, c'est que son sang et son... Ah mince, mais si je dis ça, je vais direct à ma conclusion. Ça va pas. Non, bref. Je voulais d'abord dire qu'on peut être gêné par cette phrase-là. Il y a des paroles un peu mystiques. Certains se sont très à l'aise avec cette manière de parler de la foi. D'autres sont plus gênés. Moi, en général, je vous l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois, mais l'évangile de Jean, il me bouscule souvent par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu trop mystique pour moi. Donc cette question, en tout cas, elle peut se poser. Mais c'est pas un délire mystique. Ce sont des mots bien pesés par Jésus et par l'évangéliste qui les retranscrit. Alors, est-ce que ce serait de l'ironie? Ça pourrait être ça aussi. Jésus, il pourrait reprendre, parce qu'en fait, il tricote avec des textes de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est juste pour clouer le bec aux Juifs qui dit ça? Vous savez, l'ironie, c'est pas toujours très constructif. Alors, est-ce que Jésus dans ce registre? Évidemment, non. Et là, je retire aussi une petite leçon pour les prédicateurs. Attention avec l'ironie. Les Français, on est des champions de l'ironie, mais l'ironie peut être parfois, mal compris, et on peut transmettre le message contraire de ce qu'on veut dire. Et en tout cas, moi, je dois souvent me reprendre par rapport à ça. Et j'en ai fait l'amère expérience cette semaine. Donc, pas d'ironie,
de la part de Jésus en tout cas. Et pour nous, ne soyons pas trop sévères avec nous-mêmes, on est des êtres humains, donc des fois on a besoin de la manier et on est faillible. Voilà, prenons-le comme ça. Donc si c'est pas un délire mystique, si c'est pas de l'ironie, est-ce que ce serait de la provocation? C'est-à-dire que ça, Jésus l'utilise de temps en temps, il prend les Juifs au pied de la lettre, il les prend dans leur contradiction. Alors oui, je pense qu'il y a de ça, mais je crois que c'est surtout une argumentation théologique. L'évangile de Jean a probablement été écrit pour combattre les dérives gnostiques, comme celle des Docètes par exemple. La gnose, c'est une démarche religieuse qui considère qu'on accède à la vérité divine en franchissant des échelons successifs. Donc pour le coup, c'est une démarche intellectuelle où on se discipline pour franchir des échelons et on se dit l'échelon ultime, on arrivera à rejoindre Dieu directement. Donc c'est une discipline, c'est une pratique. Et en fait, la gnose a toujours été combattue par l'Église parce qu'elle s'oppose à l'Évangile dans la mesure où Jésus ne cesse de dire qu'en lui, Dieu se révèle librement ou directement. Il n'y a pas besoin de pratique religieuse. Il y a avant tout, ce qu'il y a avant tout, c'est la simplicité et, on y revient, l'authenticité de la rencontre. Ce qui se passe avant tout dans les témoignages que l'Évangile nous rapporte, ce n'est surtout pas le fruit de pratiques religieuses, c'est l'authenticité d'une rencontre entre le Christ et son interlocuteur. Et Dieu se révèle quand il veut et comme il veut. Les hommes ne peuvent pas maîtriser la manière avec laquelle Dieu se révèle. Alors pourquoi Jésus, dans l'évangile de Jean, insiste sur la réalité de la relation qu'il veut vivre avec nous? Il donne son sang, il donne sa chair. Eh bien, c'est pour cette raison-là. C'est pour dire que Dieu se rencontre réellement en Jésus. Matériellement, on pourrait dire. C'est là-dessus qu'il a voulu insister. Et la Sainte Seine, c'est l'un des deux sacrements fondamentaux de notre pratique religieuse qui nous rappelle cet aspect tout à fait matériel de la foi. En mangeant et en buvant, et en le faisant ensemble à un moment précis de la semaine, on vit concrètement quelque chose de l'ordre de l'expérience spirituelle. Ça nous évite de croire que la démarche spirituelle n'est que intellectuelle. Et là, j'arrive à la conclusion que j'ai pas eu le temps de rédiger parce que je suis débordé en ce moment. Je voulais terminer avec l'idée que le sang était un symbole fort, un symbole de vie, un symbole qui pouvait être déstabilisant parce qu'il nous fait peur. On peut trouver ça très beau, mais ça peut aussi nous faire peur parce que ça évoque à la fois la vie et la mort. Je parlais du cœur tout à l'heure, le début et l'arrivée dans la circulation sanguine. On l'a vécu dramatiquement cette semaine avec ce qui s'est passé à Annecy, du sang qui coule. Du sang qui coule et c'est tout un pays qui s'émeut. Et Jésus nous prend sur ce terrain-là, en parlant du sang. Donc il va nous rejoindre là où on a le plus peur et là où on a le plus aussi de soif de vivre. Et par son sang, symboliquement, il purifie notre propre cœur, notre propre corps. De même que le sang peut être déréglé, il y a des questions d'équilibre compliquées. Eh bien, notre cœur, d'un point de vue symbolique, il a besoin d'être sans cesse rééquilibré, d'être ajusté à la justice de Dieu, à la bonté de Dieu. Et ce qu'il ajuste, c'est pas notre discipline religieuse quotidienne, comme on pourrait avoir une discipline sur son corps pour régler son taux de glucose ou de fer, etc. Ce qui purifie notre sang, d'un point de vue spirituel, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie notre propre sang. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est ce que Jésus dit sur la montagne.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est ça la promesse, en fait. En laissant Dieu purifier notre cœur, la promesse qui nous est donnée, c'est de voir Dieu. C'était justement cette promesse que les gnostiques, les gnostiques proposent au fruit d'un exercice spirituel. Jésus, il dit non. Pour voir Dieu, il faut accepter de se laisser purifier par le sang de Jésus lui-même. Donc évidemment, il y a une partie qui nous incombe, c'est d'accepter de se laisser purifier par le sang de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Amen.